Beaucoup de jardins végétalisés dans Paris. Et d'ailleurs, je crois que la mairie de Paris essaie de multiplier ce type d'expérience sur les toits, notamment des grands magasins. Oui. Ça vous a plu, hein, ça m'a plu, ce jardin. Il a 1 an seulement. Ils font des tonnes de tomates, par exemple, de petites tomates cerises. Oui, et ce sont les grands chefs, en fait, qui viennent se servir. Ouais. Vous êtes, vous... Moi, je ne suis pas grand chef, mais j'en ai bien profité des oui, tomates ça, on a cerises. vu, oui. Vous êtes végétarienne, vous, ou végétalienne même? Alors, je suis végétarienne, pas forcément par goût, mais petit à petit, le goût est venu. Je suis pas végétalienne, je suis végétarienne. Je mange un peu de miel, je mange un peu d'œufs. Ça vous fait penser à quoi? Ça, alors, ça fait tellement longtemps que j'ai... C'est des Twix, ça? C'est ça? Ouais, c'est le titre de votre chanson. Ouais, mais maintenant, je vois l'emballage, mais ça fait longtemps que très longtemps que j'en ai pas. Bon, alors pourquoi vous avez horreur de ça? Qu'est-ce que ça illustre? Ça me donne pas spécialement envie. C'est la nourriture morte, quoi, parce que c'est la nourriture industrielle avec beaucoup de sucre et puis suremballée. Comme il n'y a plus aucun... Il n'y a rien qui nous appelle, en fait. Du coup, on crée des emballages avec plein de couleurs et puis avec plein de discours dessus. Alors, ça fait ci, ça a ça comme goût. Et puis, alors, on lit et ah ouais, c'est super et tout. Mais en fait, il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'énergie. C'est juste du sucre, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait une chanson là-dessus. J'ai dit juste, le Twix, si tu le plantes dans la terre, il pousse rien, parce que c'est pas de la vie. Et si tu fais pousser, tu mets une pomme dans la terre, mais ça fait un pommier, et ça fait des pommes, et ça te donne de la vie. Vous avez une vie d'ascète? Est-ce qu'un ascète se couche à 2 h du matin 3 fois par semaine? Je sais pas. En tout cas, non, j'ai une certaine discipline, parce que sans ça, je ne pourrais pas faire le métier que je fais comme je l'entends. Donc, à la fois, c'est un métier de fête, et à la fois, oui, bizarrement, je pourrais, oui, peut-être... J'imagine que j'ai des habitudes ascétiques. Je dors dès que je peux, je ne fume pas, je mange assez peu. Voilà, Vous avez un téléphone portable? Alors, j'ai un téléphone portable. Vieille génération? Très, très vieille génération, que j'utilise juste pour faire des SMS, parce qu'il n'y a plus de cabine téléphonique dans ce bas monde. Et donc, comme je suis souvent en déplacement, voilà, j'ai vécu longtemps sans téléphone portable. Vous vous sentez décalé par rapport à plein de gens et à la société aujourd'hui? Non, je ne me sens pas décalée, je me sens dans le vif du sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut faire un choix. Voilà, je pense qu'il y a plein de personnes comme moi qui ont envie d'autre chose et qui, voilà, comme cette jeune femme qui a créé ce jardin sur le toit. Dont la une du Monde, il y a quelques jours, avec 15 000 signataires scientifiques qui disent stop, il y a vraiment péril en la demeure. On est au-delà de l'urgence, là, au niveau du réchauffement climatique. Il faut changer nos habitudes, et ce qui est très exaltant, c'est que les choses ne changeront pas si chacun de nous ne prend pas conscience qu'il a la possibilité de faire changer les choses. Chacun de nous a une grande puissance, un grand pouvoir. Dans l'album, vous dédiez une chanson à votre père. Votre père qui a disparu il n'y a pas si longtemps. En 2012. Voilà, donc c'est tout à fait récent. Et d'ailleurs, il avait un projet, parce qu'il est musicien, il était musicien aussi, il était prof, mais il était aussi musicien. Et avant, il est parti et il n'a pas eu le temps de finir son projet. Et avec votre frère, vous avez terminé son projet. Oui, heureusement, il avait enregistré vraiment ce qui est nécessaire pour faire un disque, c'est-à-dire les guitares, les pianos, les voix. Donc, nous avons fait avec mon frère le travail final. On lui a fait écouter, mais il était très, très affaibli. C'est un testament un peu pour vous? C'est très important pour moi. Il nous a laissé quelque chose... c'est très important, l'œuvre de quelqu'un, que ce soit un artiste ou pas d'ailleurs, parce qu'il nous laisse un parfum. Et pour moi, ce disque, c'est à la fois une manière de présenter mon père aux personnes qui ne l'ont pas connu. Donc, quand je rencontre des gens qui me deviennent chers, je leur donne le disque de mon père pour qu'ils le connaissent un peu. Et puis, voilà, je peux l'écouter avec mes enfants, je peux entendre sa voix. C'est un vrai testament. Et c'est un disque, c'est un beau disque. Vous êtes une fille à papa? Non, je ne suis pas une fille à papa.
C'est pour ça que j'ai appelé la chanson Fille à papa. Bah, je suis une fille à papa parce que, comme j'aimais beaucoup mon papa et qui m'a beaucoup transmis, je suis son héritière d'une certaine manière, spirituellement. Et après, je ne suis pas une fille à papa parce que j'ai très vite été indépendante et très vite fait ma vie. Il y a une chanson qui s'appelle Tout dit. Tout dit. Vous pourriez C'est une chanson, oui. nous la présenter? Oui. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase. Tout dit, tout dit, tout dit. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. C'est gravé dans le marbre. Tout dit, tout dit, tout dit. Tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, ma sœur, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur, Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, tout dit. Vous vous inspirez de la nature beaucoup? Le sifflement du vent, les cris des animaux. Oui, beaucoup. La nature, tous les sons qui m'entourent. Je suis autodidacte, je suis chanteuse. Je m'accompagne un peu au piano, mais je suis vraiment chanteuse. Donc, je suis très sensible aux voix déjà, aux voix des humains, aux voix des animaux. Et puis à toute forme de bruit, les bruits de la nature, mais aussi, par exemple, là, j'entends un ventilateur. Comme je chante sur le silence, ben, du coup, tout peut être un accompagnement. Vous êtes très réceptive. Oui, je suis très réceptive au son. Alors, il y a quelque chose d'incroyable, mais ceux qui vous suivent le savent, hein, c'est que lorsque vous étiez à Montmartre, c'était à La Cigale, vous avez en fait entraîné votre public à sortir de la salle et vous vous êtes retrouvés dans la rue tous. J'aime bien chanter hors les murs. Je trouve ça formidable, ce rituel, là, dans des salles de spectacle. On vient, on va voir un spectacle. Mais après, des fois, j'ai envie d'entraîner la joie dehors, dans la rue. Puis j'adore les chanteurs de rue. Et ça marche bien? Ah oui, je pense que le public est heureux. Oui, c'est la fête, quoi. On a passé un bon moment ensemble, puis on a envie de la communiquer au quartier.